Maintenant, on veut continuer à partir de là où on avait arrêté avec le pasteur Timothée. Ici, aujourd'hui, nous allons commencer avec la repentance des œuvres mortes. C'est ça le point qu'on commence aujourd'hui, la repentance des œuvres mortes. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il comprend dans le mot repentance? Quand on parle de repentance, vous comprenez quoi? Quand on parle de repentance, Maman Grâce, vous comprenez quoi dans repentance? Pardon, c'est se détourner du péché, se détourner de ce qu'on faisait de mal. C'est vraiment ça. C'est Donc, l'abondant. pour définir la repentance vient du mot grec métanoïa, un mot exceptionnel, un mot qui a beaucoup de significations, un mot merveilleux, qui veut dire euh, changement d'avis, changement de mentalité. Donc, par la repentance, nous voyons que ici, c'est l'acte par lequel on se détourne du chemin où marchent les hommes du monde qui nous éloignent des dieux pour marcher sur le chemin des dieux. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous aider à lire Éphésiens 2, 1 à 3. Je ne sais pas si on a des lecteurs qui sont prêts. Éphésiens 2, 1 à 3. Quelqu'un d'autre peut déjà préparer Matthieu 3, 7 à 8. Matthieu 4, 17. Marc 6, 12. Acte 2, 37 à 38. Et puis Luc 24 à 47. Donc, on attend la lecture de Matthieu. Éphésiens. La lecture d'Éphésiens 2, 1 à 3. Éphésiens chapitre 2, 1 1 à 3. à 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, Yes. dans lesquels vous marchiez autrefois selon les traits de ce monde, Oui, oui. selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Wow. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Oui. Amen. 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 Donc, ça s'est terminé là. Donc, c'est ici qu'on voit que on comprend bien le sens de métanoïa, la repentance, où on voit qu'on est détourné d'un chemin. Donc, on était dans la direction où nous quittons le point A vers le point B. Mais maintenant, on change de direction. On ne va plus dans cette direction-là. On prend la direction autre, de A vers le point C. On ne part plus par le point B parce que tout a été changé. Dans le verset, si on nous démontre comment est-ce que nous, dans notre vie d'avant, on vivait comme tout le monde. Ici, l'apôtre Paul ne s'exclut pas lui-même. Il dit, nous étions dans une vie. Donc, et lui, l'apôtre Paul, et nous tous qui sommes là, nous avions une vie qui n'était pas bonne, une vie de péché, une vie qui était pas commode pour nous. C'est cette vie-là que nous avions avant. Mais Dieu, dans son amour, alléluia, il nous a amené la possibilité. Parce que quand il dit nous étions, ça veut dire qu'il y a eu un changement. Parce que nous étions, mais maintenant, nous sommes différents de ce qu'on était. Amen. Donc, quand il y a repentance, il faudrait qu'il y ait un avant et un après. Un avant, c'est l'avant, c'est que vous vivez comme tout le monde.
Si dans votre quartier, tout le monde doit insulter tout le monde, toi aussi, tu vas le faire. Si dans ta vie, dans la vie normale, tout le monde doit être dans une vie sale, une vie qui n'est pas propre, une vie de désordre, tout le monde, c'était normal qu'on le fasse. Mais maintenant, c'est autre chose. Ça, c'est ce que nous étions. Mais avec la repentance, on devient quelque chose de nouveau. On s'éloigne Yes. d'une vie dans laquelle on avait avant. On ne vit plus comme avant. Donc, c'est pourquoi il faut toujours te regarder à chaque fois comme si enfant de Dieu, de te regarder dans les miroirs, regarder ta vie d'avant. Tu regardes comme ça. Est-ce que je ressemble toujours à la personne d'avant que j'étais? Si tu continues à ressembler à l'ancienne personne que tu étais, la repentance n'est pas complète. Il faut rechercher la repentance encore. Amen. Amen. La repentance, Amen. c'est tourner, retourner, revenir à Dieu. Donc, on était dans une vie où on était loin de Dieu. Mais avec la repentance, on se retourne vers Dieu. On revient à Dieu. La repentance est semblable à cet enfant-là prodigue qui retourne dans la maison de son père. Qui, après avoir tout fait, après avoir mangé la nourriture des porcs, il se dit, ah, mais j'ai un père, j'ai une maison. Est-ce que je peux retourner? C'est ça la repentance. La repentance, Amen. c'est tu rentres chez ton père, tu rentres chez Dieu, tu te retournes. Donc, pour retourner, c'est que tu marchais dans une direction qui était mauvaise. Et puis, en ce moment-là, tu dis non, tu t'arrêtes, tu fais chemin retour vers le Créateur. Tu t'arrêtes, tu ne continues plus, mais tu fais un demi-tour pour rentrer auprès de l'Éternel. Donc, c'est ça la repentance. Et puis ici, deuxième point, on va voir l'importance de la repentance. Donc, elle est la première parole de l'Évangile. Première parole de l'Évangile. Premier point, le message et le baptême des gens traitaient la repentance. Donc, quand on voit les 4 points de l'Évangile, on voit que déjà l'Évangile, quand ça commence, ça introduit déjà la repentance. Donc, il y a déjà une introduction sur la repentance dans l'Évangile. Les 4 évangiles de la Bible nous introduisent en plein pied dans la repentance. Donc, tu ne peux pas lire la Bible, les 4 évangiles, sans voir la repentance. Les gens nous montrent que Jean-Baptiste qui a annoncé la venue, Jean-Baptiste qui a annoncé la venue de Christ, lui déjà, nous parlait de la repentance. Amen. Amen. Il nous parlait déjà de la repentance. Parce que pour Jean-Baptiste, c'était question de dire qu'on doit se repentir. Il prêchait la repentance. Et en prêchant la repentance, il amenait les gens à se repentir. Donc, déjà, le premier message, le baptême de Jean-Baptiste, son message nous orientait dans la repentance. Là, on a vu ça, on va voir ça dans Matthieu 3, 7 à 8. Amen. Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 3, verset 7 à 8. 7 à 8. Matthieu chapitre 3, 7. verset 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 3, verset 7 à 8. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Amen. Donc, ici, déjà, dans ce verset, on nous montre comment Jean-Baptiste introduisait la repentance. Donc, il a amené un message qui voulait que les gens se repentissent, puissent se repentir. Et ensuite, il a amené un message du baptême. Un baptême qui ramenait les gens dans la repentance. Amen. Et puis, le deuxième point, c'est la première parole que Christ a prêchée était la repentance aussi. Donc, on a vu que Jean-Baptiste qui introduisait Christ, lui amenait déjà le message de la repentance. Et Christ lui-même, quand il commence à prêcher,
son premier message, sa première parole, c'est qu'il parle de la repentance. Vous voyez son importance. La repentance est très, très importante. Donc, la Bible, le Nouveau Testament, est introduit par le message de la repentance. Et Jésus-Christ, lui, quand il vient, son premier message, il parle de la repentance. Ça, on voit ça dans Matthieu 4, 17. Je ne sais pas si quelqu'un était déjà prêt sur ce. Matthieu 4, 17, la Bible dit, Mhm. dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Dès Amen. lors que Jésus commençait à prêcher, il commençait à leur dire, répentez-vous. Donc, dès lors, donc, il veut seulement commencer. Directement, il dit, répentez-vous. Donc, il veut seulement commencer à prêcher le premier mot, répentez-vous. Amen. Pour vous dire que la repentance a une importance très, très capitale. Et le troisième point, on voit la vie des apôtres aussi. Les apôtres, eux, qui aussi ont parlé, qui ont appelé les gens à la repentance. Là, on va voir ça dans Marc 6, 12. Marc 6, 12, la Bible dit, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ah oui, là, Christ a envoyé les apôtres pour aller prêcher. Mais quand il les a envoyés, il a mis dans leur bouche le message de la repentance. Et eux aussi, quand ils sont partis, ils n'ont fait que prêcher la repentance. Ils n'ont pas prêché Amen. autre chose. Ils n'ont pas prêché Nzamba Molabino. Ils n'ont pas prêché ça. Ils ont commencé directement la repentance. Donc, c'était important. Donc, Nzamba Molabino, ça peut venir après. Mais ce qui commence, la repentance d'abord. Amen. Et puis, quatrième chose, on voit le message de Pierre à la Pentecôte, un appel à la repentance. Là, on voit ça dans Acte 2, 37 à 38. Quand Pierre Acte 2, prend la 37, voix, Acte 2, 37 à 38. la Bible dit, après avoir entendu ces discours, ils y eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, c'était très important. Donc, ce jour-là, Pierre a pris la parole, lui qui était un peureux, le Saint-Esprit sur lui, il a prêché. Il a prêché et sa prédication a touché les cœurs de plus d'un millier de personnes. Ces personnes touchées, ils se sont rendus compte qu'on doit faire quelque chose, mais ils ne savaient pas que faire. Ils vinrent auprès des apôtres pour leur dire, oh mon frère, après avoir entendu ces choses, que devons-nous faire? La réponse était simple et courte, répentez-vous. Donc c'était très, très important. Et on voit aussi que dans Luc 24, 47, Christ a commandé que la repentance soit prêchée. Dans la Luc 24, 37, lorsque Christ dit qu'il faut aller prêcher, il redonne le commandement à tous ceux-là qui iront prêcher, d'amener ce message. Le message de la repentance ne doit pas manquer. Donc, c'est un pilier dans l'évangile, la repentance. Donc, tu ne peux pas dire tu amènes l'évangile quelque part sans amener dans ton sac de l'évangile le message de la repentance. Donc, comme tu es enfant de Dieu, tu dois toujours avoir dans ton sac de l'évangile. Il faut toujours être sûr que le message de la repentance est dedans. Parce que partout tu partiras distribuer l'évangile. Toujours le chapitre repentance doit toujours être là. C'est ce que le Christ nous le recommande dans Luc 24, 47. Et puis on va passer pour voir les étapes de la repentance. Parce que là, on a vu que la repentance est très importante. Il y a 5 éléments qui montrent là l'importance de la repentance. L'évangile qui commence avec l'introduction du message avec Jean-Baptiste qui nous parle en premier du message de la repentance et de son baptême qui signifie déjà la repentance.
Et deuxièmement, on voit Christ lui-même dans son premier message, il parle de la repentance. Et on voit les apôtres, quand Christ les envoie, là aussi, ils prêchent la repentance. Et on voit que Pierre, quand il commence à bâtir, quand Christ veut bâtir l'église pendant la grande moisson avec la prédication de Pierre, les gens disent, homme frère, que devons-nous faire? Pierre recommande encore la repentance. Et Yes. Christ, lorsqu'il va dire aux gens, allez prêcher, n'oubliez pas dans votre bagage le message de la repentance. Alors, la repentance ne se fait pas vaille que vaille. La repentance se fait suivant des étapes. Il y a des étapes dans la repentance. Donc, tu ne peux pas dire, je me répands seulement comme ça, mais il y a des étapes à suivre. La première étape dans la repentance, il y a la conviction du péché, le profond regret d'avoir offensé Dieu. Tu sais, tu ne peux pas dire que je me suis repenti sans passer par cette étape primordiale. Si cette étape n'est pas ressentie par les chrétiens, il peut dire Seigneur, pardonne-moi, ce sera une récitation comme un perroquet. Tu vas pérorer, tu vas dire des choses et Dieu saura que tu ne t'es pas repenti. Parce que pour se repentir, le premier mot, il faut une conviction. Cette conviction-là, que vraiment, j'ai péché. Là, on va le lire dans le livre de Psaume de Luc 15, 18 à 19. On va voir que c'est très important cette étape-là, l'étape de la repentance où on voit la conviction du péché. Tu es convaincu que réellement, ça qui m'a bé. Ici, j'ai vraiment mal fait. Tu es convaincu. C'est pas tu le dis pour plaire aux gens, non. Tu es vraiment convaincu et puis tu regrettes même. Tu en as des remords, tu pleures même pour ça. Ça te fait très mal. Il y a une année repentance. Si tu ne passes pas par cette étape-là, toutes tes repentances n'étaient pas des repentances, c'était des prières simples que Dieu n'a pas prêté attention. Parce que la repentance doit passer par ça. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire? Luc chapitre 15, le 18 à verset 19. 18 à 19. La Bible dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Donc, ici, c'est l'histoire de l'enfant prodigue. Il a pris tous les biens de son père, il les a dilapidés, il a joué avec. Mais pendant qu'il souffrait, il a fait un peu de tétitesse. Il dit, je vais continuer. Il cherche un peu du boulot parce qu'après avoir tout dépensé, il cherche le travail. Il s'efforce, mais ça ne marche toujours pas. Et en fin de compte, il se dit, je rentre chez mon père. Mais quand il veut rentrer chez son père, j'aime l'attitude qu'il avait. Il dit, quand il a compris qu'il était tellement méchant, il a compris que ce qu'il avait fait, c'était tellement mauvais. Il dit qu'il va rentrer chez son père. Mais pas pour aller dire à son père que je suis toujours ton fils. Il veut, parce qu'il avait tellement mal de ce qu'il a fait, il a accepté même d'aller se présenter auprès de son père pour que son père lui donne la place même d'un ouvrier. Que son père lui donne la place d'un travailleur. Parce qu'il a compris ce qu'il avait fait, il ne méritait même plus d'être appelé enfant de ce papa-là. Yes. Asali papa mabe minga lobi azo mérité sous naza moi noté. Naza ata musali na yo mais moi na te. Il faut arriver à ce niveau-là de la conviction. Tu t'es convaincu que tu as vraiment mal fait. Amen. Amen. Je crois qu'on va lire à la maison d'autres versets. Psaume 38, 19. Donc ça sera pour nous un devoir. Donc on va lire Psaume 18, 38, 19 et on va l'expliquer en devoir dans le groupe. Deuxième étape, c'est une confession sincère du péché. Là, on lira le psaume 32, verset 5. Première étape, on est convaincu. Et puis, on a un regret profond. Le regret doit être profond, pas un regret superficiel. Un regret
profond d'avoir offensé Dieu. Donc, omitié na place en Nzambe, marambo, ça, Nzambe passe, passe. Donc, même si sens que ça m'a fait du mal, parce que c'est que je fais. Si j'étais à la place de Dieu, c'est que j'ai fait, ça ferait mal. Et puis, tu sens cette douleur-là. Et puis, deuxième étape, c'est à ce moment-là que tu vas venir avec une confession sincère du péché. Psaume 32, verset 5. Psaume 32, le verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Oui. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Ah ouais. Ici, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, David. Parce que c'était un homme qui savait s'approcher de Dieu tel qu'il est, sans rien cacher. Il a dit, je t'ai révélé mon péché, je t'ai révélé mon iniquité. Il n'a pas voulu cacher. Donc, quand tu viens devant Dieu pour la confession, deuxième étape, la confession d'être sincère, sans rien cacher, tu viens devant Dieu dans toute la sincérité possible. Tu lui montres tout, parce qu'il a déjà tout vu. Tu n'as rien à cacher devant Dieu. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est de voir que nous aussi, on ne veut rien lui cacher. Tu ne caches rien, tu es très sincère devant Dieu et tu lui montres. Chapitre Psaume 51, 1 à 6, ça sera aussi un devoir pour nous. Et la troisième étape, c'est l'abandon du mal. Première étape, convaincu du péché, profond regret. Deuxième étape, on est sincère devant Dieu, on se répand. Et troisième étape, il doit y avoir l'abandon. Donc, tu ne peux pas dire pardon et puis demain, tu refais la même chose. Tu dis encore pardon, demain, tu refais la même chose. Ah là, c'est une repentance à moitié. Une vraie repentance, il doit y avoir abandon total. Parce que tu as regretté la chose. Tu as regretté de l'avoir fait. La chose que tu regrettes, c'est que tu ne penses pas que tu vas retourner dedans. Les gens souvent qui demandent pardon et qui reprennent les mêmes péchés, ce sont les gens qui se sont repentis sans regret. Comme tu n'as jamais regretté, tu vas le refaire encore. Tu t'es repenti, mais tu n'as pas regretté avant. Donc, tu as raté la première étape. Tu verras que tu vas toujours commencer à retourner au même péché parce que tu n'as pas respecté les étapes. Il faut respecter ces étapes ici. Alors, pour l'abandon, c'est la vraie repentance produit le dégoût et la haine du péché. Quand tu es réellement repenti, tu auras un dégoût de ce péché-là. Parce que ça deviendra amer à tes yeux, amer. Ça sera quelque chose à laquelle tu ne pourras jamais retourner parce que ça deviendra très mauvais pour toi. Quelqu'un peut nous aider à lire Psaume 119, 58 à 60. Et puis quelqu'un d'autre peut déjà préparer Luc 15, 18. Quelqu'un d'autre va lire. On avait commencé à quelle heure, pasteur Timothée? Je vois comme s'il est On a 20 minutes. On a encore 20 minutes? Yes. Ok. Quelqu'un d'autre peut lire. Maman Grâce. Maman Babe. Psaume 119. Yes. 119, oui. 58 à 60. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je t'implore de tout mon cœur. Je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre peut nous aider aussi à lire Luc 3,
8. Luc 3, verset 8. Maman baby. Luc 3, verset 8. Ah oui. Produisez donc de fruits dignes de la repentance. Ah Et ouais. ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, Oui. car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Amen. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Le fruit digne de la repentance, c'est lorsque on abandonne complètement la vie pour laquelle on a demandé à Dieu de nous pardonner. Là, tu produis vraiment le fruit digne de la repentance. Donc, quand on te voit, tu transpires la repentance. Donc, on ne voit plus en toi. Tu deviens une personne totalement différente de ce que tu étais. Donc, on t'a connu tueur, égorgeur des gens, criminel. Mais quand les gens te voient, ils voient en toi une personne différente d'un criminel que tu étais. On t'a connu comme un lion rugissant, mais quand on vient te voir, les fruits dignes de ta repentance, on voit en toi un agneau. Amen. Quand elle se fâche, elle peut tuer tout le monde. Mais quand on vient devant toi, on voit que toi, on peut même te gifler, on peut même t'insulter. Mais toi, tu ne te fâches plus. Ça, les gens s'étonnent, mais cette personne ici, elle était comment? Leur église l'a tuée ou quoi? Qu'est-ce que son pasteur a fait de lui? Parce qu'elle, si quelqu'un vient nous déranger dans la maison ici, c'est elle qu'on doit appeler pour taper la personne. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut même l'insulter. Il ne répond pas. Elle ne répond pas. C'est ça le fruit digne de la repentance. Donc, un changement drastique, complet, total. Les gens te regardent, ne reviennent plus. Avec un mouton, il y a comment mouton? Ma baby ça une église na bango. Ma baby ça azarasu normal. C'est ça le fruit. Donc, tu produis les fruits. Tout le monde voit les fruits. Les fruits est visible aux yeux de tout le monde. Les gens te regardent, ils voient les fruits dignes de la repentance. Yes. Et puis, en fin de compte, retour vers Dieu à travers Jésus-Christ. Parce que c'est ça la finalité. Que la repentance a pour but de faire que nous retournons vers Dieu à travers Jésus-Christ. Donc là, je pense que dans Luc 18, dans Luc 15 à 18, on avait lu. Donc, premièrement, première étape, on a cette conviction du péché et un regret profond. Et puis la confession, qui doit être sincère, sans rien cacher. Donc, quand c'est rien caché, c'est pas dire que oui, on sait que tu as mal fait, mais qu'est-ce que tu as fait? Il faut être comme David, il disait ses péchés sans les cacher. Amen. J'ai tué, je fais ceci, je fais cela. Tu le dis avec Dieu, avec toute la sincérité possible, tu le lui dis, parce qu'il le sait. Toi, tu le dis avec la sincérité et Dieu. C'est ça la deuxième étape de la confession. La troisième, et tu abandonnes cette vie et tu produis le fruit de la repentance où on voit un changement visible. Tu n'as pas besoin de dire n'a changé. Mais tu n'es pas au monde que toi, tu as vraiment changé. Et la finalité, ça te conduit, tu retournes vers Dieu. Et quand tu te retournes vers Dieu, ça fait en sorte que tu te détournes des œuvres mortes, des œuvres religieuses. Tu te détournes de tout ce qui n'est pas bien. Tu te détournes de ce qui te conduit vers la mort. Tu te détournes de toutes ces choses. Là, on le voit dans Éphésiens 2, 1 à 5, où on avait une vie autre. Mais tout a changé. Nous étions des criminels. Nous étions ceci, cela. Mais maintenant, nous ne le sommes plus. Parce que nous nous sommes détournés de cette vie-là. Et avec la repentance, tu verras que tu seras maintenant quelqu'un qui est soumis à Dieu. Donc, une soumission complète. Donc, ce qu'on appelle la soumission. Dieu dit, va à gauche, tu vas à gauche. À droite, à droite.
Tu ne t'opposes pas d'opposition, parce que la repentance t'amène à cette vie, t'amène à une soumission complète. Après les étapes de la repentance, nous allons voir sa nécessité. En quoi la repentance est nécessaire? En quoi la repentance serait nécessaire? Pourquoi est-ce que la repentance est nécessaire? Écoutez, la repentance, elle peut nous sauver. Elle ne peut pas nous sauver, mais elle est indispensable pour le salut de l'âme entière. La repentance, ce n'est pas la repentance en soi qui nous sauve. Ok. Mais la repentance, c'est une étape indispensable dans le chemin du salut. Ok. Quand tu veux le salut en Christ, la repentance est une clé essentielle que tu dois avoir pour te permettre d'ouvrir la porte du salut et d'entrer. Mais ce n'est pas elle qui te sauve, mais c'est important. C'est un élément que tu dois avoir. Ce qui veut dire que quand c'est indispensable, c'est-à-dire que si tu l'enlèves, ça peut aussi faire en sorte que tu puisses rater ton salut. Parce que c'est indispensable. Comme c'est indispensable, donc tu dois impérativement l'avoir. Donc, au tu peux tout manquer, mais ne manque pas la repentance avec toi pour obtenir le salut de ton âme en Christ. Parce que la repentance dispose le cœur à l'humiliation et à l'acceptation du pardon. Donc, la repentance te dispose à t'humilier. Donc, c'est difficile. Il y a quelqu'un, Salim Abé, tu le vois, il a très mal fait, que les gens lui reprochent, tu as mal fait, et puis il dit, pourquoi quand quelqu'un fait du mal, quand il se répand, quand tout le monde l'accuse, le reste est silencieux, se calme, parce que la repentance t'amène à une humiliation. Tu as le cœur d'humilité. Ça t'amène dans l'humiliation, une humilité qui fait en sorte que tu peux facilement accepter le pardon que les gens t'accordent. Ça te met dans la possibilité d'acceptation du pardon. Parce que lorsque tu n'arrives pas, on peut te dire, non, tu as mal fait, et puis tu demandes pardon, les gens commencent à dire, non, tu avais mal fait, laissez-moi derrière, je ne veux plus. Parce que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là. Mais la repentance nous permet d'accepter, de nous mettre dans une condition où on peut accepter le pardon. Parce qu'on a un cœur bien humilié, et puis le pardon, on peut l'accepter si facilement. Acte 9, 6, quelqu'un peut nous aider à lire ce verset-là. Chapitre 9, le verset 6. Oui. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Oui. Ici, c'est l'apôtre Paul, alors qu'il était encore Saul. Dans son œuvre de faire du mal aux enfants de Dieu, il a rencontré le Seigneur. Alors, il était vraiment dans le froid parce qu'il avait peur de ce qu'il avait vu. C'était la première fois de voir ce genre de choses. La première fois de voir ça. Il est tremblé. Il est tremblé, saisi de froid. Et puis, il dit, que veux-tu que je fasse? Donc, quand tu as fait du mal, tu commences à demander, je t'ai fait du mal, oui, je sais, je m'excuse. Qu'est-ce que dois-je faire pour que le mal que je t'ai fait, tu puisses l'oublier? La repentance doit te mettre dans cet état-là. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse me décharger de ces poids, de ces mal que j'ai fait? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, quand tu te répands, il faut arriver à ce stade-là où tu trembles, tu demandes, que je fasse quoi encore?
Tu attends les instructions. Ce n'est pas à toi de commencer à dire, bon, je t'ai pardonné, je te donne 100 euros comme ça, tu me pardonnes, non? Oui, je te donne 100 euros, je t'ai fait du mal, prends 100 euros et puis je te pardonne. Hein. Non, non, c'est pas comme ça. C'est à toi de dire que je fasse quoi? Amen. Alléluia. Amen. Et puis le deuxième point, c'est que la repentance, elle est un pas vers la réconciliation avec Dieu. Donc, la Amen. repentance est un pas vers la réconciliation avec Dieu. Donc, ça te mène à te réconcilier avec Dieu. Donc, tu étais en mauvais terme avec Dieu. Donc, au début, ça non mais la repentance, c'est un pas qui t'oriente à te réconcilier, à renouer avec Dieu. Et c'est par la repentance que l'homme retourne au but pour lequel Dieu l'a créé. Parce que quand Dieu nous crée pour un but. Mais cette repentance, ça nous réconcilie à Dieu et puis on rentre dans le plan, dans le but pour lequel Dieu nous a créés. Amen. Donc le but que Dieu nous a créé, c'est l'instrument de sa gloire. Donc nous devons éclater, être le miroir de sa gloire. Donc pour l'être, il faudrait se réconcilier avec Dieu, être en bon terme avec Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous allons refléter sa gloire et on retourne vers Dieu. Et cela, ce n'est que possible par le biais de la repentance. On voit encore que la repentance est un moyen pour l'homme d'échapper à la colère de Dieu. Ah oui, la repentance fera en sorte que tu puisses échapper à la colère de Dieu. Et pour cela, lorsque Jean le Baptiste était en train d'enseigner, il leur disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce que ces gens-là, ils ont compris qu'il y a une colère qui vient à cause de nos péchés. Alors, ils sont venus en masse pour avoir le baptême de la repentance. Et il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir ça? Que la repentance te permet d'échapper à la colère. Au Salinza Memabé, Dieu vraiment dit, cet enfant ici, là, très mal agi. Il prend un grand fouet pour te fouetter, pour te corriger. Mais tu lui brandis la repentance. Amen. Et puis tu vois que le fouet de Dieu qui était déjà au-dessus de ta tête, il est remis par terre. Et puis il t'embrasse et dit reviens. C'est ce que la repentance peut faire. On peut lire dans Luc 3, 7. Luc 3, 7. Luc 3, verset 7e. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ah, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc, notez bien les œuvres mortes. Dans toutes les bonnes œuvres ou les œuvres religieuses que l'homme cherche à faire pour sauver sa vie et de péché. Donc, ici, on essaye de définir c'est quoi les œuvres mortes. C'est toutes les bonnes œuvres ou les œuvres religieuses que l'homme cherche à faire pour sauver sa vie du péché. Vous savez que l'homme, il est toujours à la recherche du divin. Mais on ne cherche pas Dieu selon nos propres volontés, selon nos intentions, selon nos pensées à nous. Vous verrez que lorsque Moïse est allé sur la montagne, il a traîné, Israël est venu vers Aaron pour lui dire, fais-nous un veau d'or, on veut voir un Dieu qui marche devant nous. Ils ont voulu chercher Dieu avec des pratiques qui n'étaient pas bonnes, avec des pratiques qui n'étaient pas les meilleures, avec des rituels qui n'étaient pas celles que Dieu avait établies ou instituées. C'est ça les œuvres mortes. Donc tu essayes de faire des choses dans une religiosité. Hein, tu utilises des bougies inutilement, des choses un peu bizarres, parce que tu penses que ça te rapproche de Dieu. Mais or que ce n'est pas ça. Et tout ça qu'on voit, ce sont des œuvres mortes, qui ne vous amènent nulle part. Tu fais des bonnes choses là, parce que l'intention d'Israël de faire le veau d'or,
Ce n'était pas si mauvais cette intention-là, parce qu'ils voulaient voir Dieu. C'était ça leur intention, on veut voir Dieu. Ils ont voulu voir Dieu. C'était une très bonne chose, voir Dieu. C'est bien. Mais la procédure, une bonne œuvre, avec une certaine façon de faire, religiosité, ils ont copié ce qu'ils ont vu en Égypte. Ils ont dit, faisons-nous cette idole, pensant que Dieu allait s'incarner dans l'idole. Non, c'est pas ça. Et pour cela, toutes les bonnes œuvres qu'on aura à faire, il faut toujours se questionner, est-ce que c'est vraiment ça qui nous amène vers Dieu? Est-ce que c'est vraiment ça? Amen. Amen. Donc pour ce point, je crois qu'on a fini la repentance des œuvres mortes. Yes. Dans les œuvres mortes, donc on a fini avec la repentance des œuvres mortes. Merci pour nous avoir donné la possibilité d'être assidus à ces enseignements. Faites en sorte que Dieu, que ces enseignements puissent devenir partie prenante dans notre vie au nom de Jésus. Que ça ne soit pas seulement une lettre écrite, mais que ce soit notre vie dès à présent, au nom de Jésus. Amen. Seigneur éternel, donne-nous la force de faire en sorte que cet enseignement puisse devenir un enseignement vivant dans nos vies, que nous puissions enseigner aux autres par notre façon d'être, par notre façon de marcher, par notre façon de nous comporter, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nos repos ce soir, cette journée, pour cela que c'est encore le jour, entre à te sainte main. Demain encore, nous sommes ici. Donne-nous la force de revenir et donne-nous la victoire contre les attaques, les aléas que le diable veut nous imposer pour nous empêcher à donner le meilleur de nous-mêmes. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen.